J'suis dans la Gova et j'brille comme une rockstar. À fond sur le périph', attention à l'âge, j'fonce de comme un rasta. I get the bands in my pockets, then I take off like a rocket. Bling bling sur mon corps, je me sens comme un Kiri, dommage j'ai pas le français. J'suis dans la Gova et j'brille comme une rockstar. À fond sur le périph', attention à l'âge, j'fonce de comme un rasta. I get the bands in my pockets, then I take off like a rocket. Bling bling sur mon corps, je me sens comme un Kiri, dommage j'ai pas le français. Posé dans la cadia avec Bibi, futur patron, je veux du Wari. Ouais, il me faut le Wari. Mamacita, veux je la marie. Fais des vacances à Bali. J'ai pas le temps, je veux prendre comme Curry. Si c'est la bonne, c'est sûr, je la carry. On parle pas de business au télé, on accumule les billets via le télé. I put my stick in the bait and now shawty's running after me like a running back. Like KCP, I keep it real. Fuck niggas, I ain't into that. I know it's real or it's not. I'ma keep on ballin' till I'm falling out. Bling bling on my body, I been looking like a star when I come around. Yeah. Hey yo Jack Boy, les entendre parler, c'est des cowboys. Nous on veut que tu caches comme des cash boys. Bosser jusqu'à tard pour faire entrer la moula. Hey yo Rod, moi je keep it real car je suis QCP. Tous les jours comme Gunna, moi je push les pistes. Toujours concentré pour faire plus de cash. Yeah, j'suis dans la Gova et j'brille comme une rockstar. À fond sur le périph', attention à l'âge, j'fonce de comme un rasta. I get the bands in my pockets, then I take off like a rocket. Bling bling sur mon corps, j'ai tellement de faux, ils savent que si je rentre dans le game c'est pour casser des têtes. Ils se trompent ou des gouttes, je vais me les faire pas derrière. Les meilleurs du siècle c'est nous, en classe vos rappeurs, elles sauront quel joue. Rapper avec moi c'est creuser sa tombe, je suis lancé colombe pour lui faire mes aveux. La concu est tellement loin que c'est crier une tombe. Si t'es pas avec nous, tu restes tard dans notre ombre. QCP, que des pistes dans la tête. Je le mille pas le temps de faire la fête. Et les bâtons, je veux bien la gaine sans la texte. Pour se voir, elle veut pas trop que je la texte. Mais c'est pas que sa bestie, c'est ma next. Pas le temps de faire la fête et les bâtons, je veux bien la gaine sans la texte. Yeah, j'suis dans la Gova et j'brille comme une rockstar. À fond sur le périph', attention à l'âge, j'fonce de comme un rasta. I get the bands in my pockets, then I take off like a rocket. Bling bling sur mon corps, je me sens comme un Kiri, dommage j'ai pas le français. Yeah, j'suis dans la Gova et j'brille comme une rockstar. À fond sur le périph', attention à l'âge, j'fonce de comme un rasta. I get the bands in my pockets, then I take off like a rocket. Bling bling sur mon corps, je me sens comme un Kiri, dommage j'ai pas le français. Venez à mes côtés, QCP, venez vers moi. Alors, on fait attention à la marche parce qu'ici c'est le bunker du président. Qui est Rod, qui est QCP? Rod et QCP. D'accord, qui prend le micro en premier? Rod, d'accord, QCP. Yes, sir. Ça va les gars? Ça va bien vous? Alors, vous êtes des jeunes Ivoiriens vivant au Canada. Vous faites de la musique. C'est ça. Ça se passe comment? Ça se passe bien, on fait des showcases, on est ensemble, on se soutient. D'accord. Yes, sir, c'est ça. D'accord. Et comment est née la musique? Votre amour pour la musique? Notre amour pour la musique, c'est vraiment, je pense que ça vient de la Côte d'Ivoire, parce qu'on est né ici. D'accord. Déjà, on sait que la Côte d'Ivoire, on aime chanter, on aime la joie. Donc c'est ça, je pense, c'est resté un peu dans nos, vous voyez un peu, dans notre sang. Et puis là, après, on a commencé à se voir, se connaître un peu, moi et Jarod. D'accord. Puis après, on a commencé à faire la musique un peu. Et c'est lui qui fait ses propres sons, donc en même temps, on a fait ça ensemble. D'accord. Alors, Rod, toi, tu es beatmaker? Ouais, moi, je suis beatmaker, ingénieur de son, je fais tout. Tout moi-même, je n'ai pas besoin de personne en fait. D'accord. Et vous vivez à Abidjan ou vous vivez carrément au Canada? J'ai quitté Abidjan en 2010. Waouh. C'est ma première fois de revenir depuis. Tu vois un peu. D'accord, bon, on te souhaite à quoi en tout cas. Merci. Et tout se passe bien comme vous voulez? Abidjan est doux, comme on dit. Pourquoi venir rester ici en même temps? Je veux, mais... Il n'y a pas de mais, reste ici en même temps. J'ai revenu encore. Et on va te recevoir en tout cas avec les honneurs. C'est bien ce que vous faites. Quelles sont vos ambitions? Moi, mes ambitions... musicalement, tu parles? Bien sûr. Musicalement, en fait, c'est pas moi-même qui me l'ai dit, c'est la plupart des gens qui me disent que j'ai beaucoup de talent dans ce que je fais, j'arrange bien les choses. D'accord. Donc, je veux pouvoir toucher notre génération. D'accord. Et surtout, j'ai des choses qui arrivent. D'accord. Je veux que aussi, avec tous les trucs musicaux que j'ai vus et entendus, que les jeunes d'Abidjan aussi puissent avoir cette touche-là aussi. D'accord. Pour que ça fait un peu de donne. Tu fais que du rap ou je chante. Tu arranges tout? Je chante, je fais tout. Non, je parle des arrangements. Tu arranges que du rap ou non, c'est Homer? Tout. Rock, tout. Il y a des gens qui viennent chez moi, ils enregistrent. D'accord. Tout. Super. Donc, c'est ça. Je veux juste vraiment toucher la population. Ouais. Mais pour ça, il faut que tu restes là. Il faut que tu restes à Abidjan.
Bon, c'est une affaire à suivre. Alors, QCP, un message pour les Papouas qui vous regardent, les Papouas. Continuez à faire ce que vous faites, lâchez jamais et suivez vos cœurs. Exactement, votre cœur surtout. Hein. Puis lâchez pas les gars, on est ensemble. OK, d'accord. QCP, Rod, et les gars, bonne chance pour la suite de votre carrière. Et puis, la Papouasie, c'est chez vous. Hein? God will take you home safely, right? Thank you. OK. Thank you. For sure. Yeah. QCP et Rod qu'on va accompagner avec des applaudissements, les gars. Prenez soin de vous. Et puis, on est ensemble. Voilà. Bonjour, chers Papouas. Bonjour, chères Papouases. Très heureux de vous retrouver pour cette autre session de dépaporisation, l'avant-dernière de la semaine. Je suis trop happy. Je vais encore me reposer. J'ai vraiment besoin de ça. En tout cas, j'espère que vous vous portez bien. Mais moi, ça va. C'est toujours un plaisir de vous revoir, chers Papouas. Vous êtes sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, et vous suivez votre émission préférée, Showbuzz, la numéro 1 en dépaporisation dans le paysage audiovisuel ivoirien. À mes côtés, le Premier ministre nommé par décret hautement spirituel, Ozone Afrique Bamba. Trop frère. Bonjour, Ozone. Bonjour, monsieur le Tu me président. fais penser à T.I. À T.I. Ouais. Ça va bien? Ouais, ça va, tranquille, et toi, ça va? Oui, ça va. Tu as dit que tu veux te reposer, j'ai pas compris. Oui. Tu es sûr? Ben ouais. Ok, d'accord. Oui, il y a quelque chose. Tu sais, on verra. Alors, Ozone, on a une pensée commune pour tous les musulmans de la Papouasie, de la Côte d'Ivoire, du monde entier. Ouais, une pensée forte pour tous les frères musulmans, tous les frères et sœurs musulmans du monde entier, de la Papouasie. On a commencé aujourd'hui, que Allah nous donne la force de bien faire. Parce que c'est pas facile. Hein. Justement. Voilà, on est dans un monde aujourd'hui où il y a trop de choses, que Allah nous donne la force de bien faire. Amin. Voilà. Il faut qu'on ait la force de pouvoir se rapprocher de Dieu, pouvoir communier avec Dieu. C'est fou quand même parce qu'on a les chrétiens qui sont dans la période aussi de carême, les musulmans qui nous ont rejoints. Et l'un à côté de l'autre, je pense que... On va emmener beaucoup de bénédictions. Beaucoup de bénédictions. Ouais. Voilà. Beaucoup de bérets aussi. Beaucoup de bérets. En tout cas, vraiment que la santé et que la baraka soit dans toutes les familles. Et puis, vraiment, bon carême, bon mois de carême à tous et à toutes. On a des dédicaces. Permettez que je souhaite bon anniversaire à une de mes danseuses. Je l'appelais Messi. C'est pas l'homme. C'est pas l'homme. Ouh, c'est pas l'homme. Mais je vais te montrer quelque chose après. Elle s'appelle, son nom à l'état civil, c'est Kadjo Rosière. Rosière. Ah. Je l'appelle Messi, elle est trop dangereuse. Messi, bon, tu as ta dédicace. Oui. Et puis, un fidèle Papouas qui s'appelle Gogori Ulrich Précieux. C'était son anniversaire il y a 2 jours. J'ai manqué de lui souhaiter bon anniversaire, donc j'ai rattrapé. Hein? Ulrich, bon anniversaire. Et puis, salut à Priscilla. On est ensemble. Ozone? Un anniversaire très spécial. C'est le king de la Berekam. Ivan. C'est son anniversaire aujourd'hui. Voilà, c'est notre cadreur. Voilà, c'est joyeux anniversaire à toi, franchement. Un vrai passionné aussi. Un passionné, un soldat. Un vrai soldat. Voilà, force à toi, frangin. Voilà. Et puis, big up en tout cas à tous les Papouas partout dans le monde, hein, au Bénin, au Togo, au Cameroun, au Gabon, en Centrafrique, en Algérie, partout dans le monde. Oui. Mais elle est où? Ta gouverneure, là. Elle est au Kazakhstan. Tu vois, c'est là. Quand elle sait que je suis là, en même temps, là. Après, quand le papa dit non, elle est enceinte. Elle vient s'asseoir ici pour dire non, c'est quoi? Non, elle sera là. Elle est malade. Elle sera là demain. Demain, elle sera là. Porte-toi bien, frangin. Karina style. Alors, Ozone, on a quelque chose à faire. On a une activité à pratiquer là maintenant. Ça s'appelle comment là? Ça s'appelle la dépaporisation. Mais avant de faire la dépaporisation... Il faut ouvrir le sommet. The six. Et maintenant... Au sommaire de Showbuzz, Bébé Philippe se prépare à la guerre dans le coupé décalé. Le chanteur l'a annoncé sur sa page Facebook. De quoi parle-t-il? Réponse dans un instant. Gros coup dur pour Ismaël Isaac. Le gangaba de Trèche perd As Keïta, l'un des frères Keïta avec qui il a démarré son aventure musicale. On en parle dans cette émission. Coupé décalé, la jeunesse réclame le pouvoir. Pourquoi? Quelle est sa stratégie? Salvador Plaisir et Ramsès Tikaya vont tout dévoiler aux autorités de la Papouasie. Ozone Afrique Bamba, nous sommes aujourd'hui jeudi. Oui. Et
nous avons des invités. Bien sûr. Voilà. Le premier que nous allons recevoir formait un duo dans le coupé décalé. Aujourd'hui, il fait carrière solo. Et il a accepté de nous rendre visite en Papouasie pour la seconde fois. On va recevoir Salvador Plaisir. Salvador Plaisir. Salvador. Yeah. Le Canadien, t'as vu des gars canadiens. Je veux dire, trop de fraîcheur sur le plateau. Trop de Canadiens sur le plateau. Canadiens ici. Salvador Plaisir. Yeah. Ça va bien? Ouais, ça va. D'accord. Bon, quand on dit Salvador Plaisir, on pense forcément à Ramsès Tikaya. Ouais. Lui, il va nous prendre en cours. Hein, je l'ai laissé, mais ça, il doit récupérer quelque chose pour un paquet pour moi, quelque part. Okay. Il va nous non, toi, tu envoies tes invités. Oui, c'est comme ça. C'est le président. Ramsès. Oh, pardon. Qu'est-ce que tu vois? Tu vas dire en erreur. Salvador, je suis plaisir. Comment tu vas? Coup de mélangement intensif en Papouasie. C'est ta faute. Nous sommes heureux de te recevoir. Tu connais le Premier ministre de la Papouasie, un Premier ministre en nuit, aux zones d'Afrique Bamba? Ouais, je le connais très bien. Le vieux de la vieille, tu rap depuis autant. Ah, vieux. Ouais, depuis longtemps, tu es ici, hein. Il faut plus de suivre. Longtemps, ouais. Tu continues de me suivre. Je vais te conduire sur le droit chemin. Alors, tu es de retour en Côte d'Ivoire. Ouais. C'est pourquoi? Bon, je suis de retour en Côte d'Ivoire d'abord pour mes propres mouvements personnels aussi, pour rehausser le coupé décalé parce que c'est un peu chaud. Rehausser le coupé décalé. Voilà, rehausser le coupé décalé. Parce que le coupé décalé était en panne. Le coupé décalé est vraiment actuellement, je peux dire, un peu, voilà, en dessous. Voilà, le rap ivoire, on dit le rap ivoire en train de nous faire façon là. Donc, on dit. Ouais, on dit. On dit. Mais toi, tu as remarqué quoi? Voilà. Mais toi, tu dis quoi? Tu as remarqué quoi? Moi, j'ai remarqué que c'est une continuité du coupé décalé, dans la mesure où les instruments que vous utilisez, ce sont les beats coupés décalés. C'est vous qui avez créé l'instrument là. Bon, c'est un débat. C'est le gars que tu suis, alors. On dit de me suivre comment? En tout cas, c'est un débat. Ouais. Oui, si on doit rentrer là-dedans, ouais, l'émission risque de prendre 2 heures ou 3 heures de temps. Voilà. Mais est-ce que tu es venu pour t'installer définitivement ou alors tu fais des va-et-vient? Bon, je suis venu pour un bon moment. Un bon moment. Mais je suis toujours dans mon histoire des va-et-vient. D'accord. Voilà, parce que je ne peux pas vraiment... Voilà, donc je suis là pour mes va-et-vient, mais là, je suis là pour gérer. Est-ce que tu vis de musique là-bas? Qu'est-ce que tu fais exactement là-bas? Là-bas, je travaille. D'accord. Ouais, je travaille. Tu fais quel travail? Je suis dans la construction. Ah ouais? Ouais. Bravo. Tu construis quoi, maison? Non, non, il construit pas maison. Tu vas avoir te calmer. Tu vas te calmer. Bon, ok, je te laisse. Ouais. Tu construis des maisons? Ouais, je suis dans le domaine, oui, de l'architecture. Ah ouais? Et puis j'étudie toujours, ouais. Ah ouais? Ah, mais ça, c'est très bien, ça. C'est super. Ah, c'est vrai, tu fais pas de bruit. Là-bas, je ne fais pas de musique, hein. Ouais. Non. Mais pourquoi tu ne postes pas ou quand tu es au travail, tu ne postes pas sur les réseaux pour nous montrer que tu fais ça? Non, mais oui, on me connaît en tant qu'un artiste. Oui. Donc, si je C'est le côté artiste, tu mets quoi? Voilà. Non, nous, on est dans le béret. Nous, là, c'est qui va au-delà. C'est bien parce que le coupé décalé a besoin de construction. Le coupé décalé, c'est ça comme... Non, le coupé décalé a besoin d'être reconstruit. C'est-à-dire que tu t'inspires de ce que tu fais là en tant qu'architecte là pour essayer de retransmettre ça dans la musique coupé décalé pour reconstruire les murs. Oui, mais c'est ce qui s'est passé dans le rap aussi, parce que quand le rap ivoire est arrivé, les architectes là-bas ont essayé de, n'est-ce pas, construire quelque chose qui a donné le rap ivoire aujourd'hui. Oui. D'accord ou pas? C'est ce que je t'ai dit là. Non, il a besoin de venir reconstruire. C'est bien, c'est un métier noble. Chouchou, qu'est-ce que j'ai à vous? Vos noms, mais là-bas. Mais on avait Chouchou en fait. Sarko de Salvador. Lui, c'est Salvador Plaisir. Et l'autre aussi, ils sont tous mes enfants. Donc, voilà. Alors, tu sais que vous formiez une paire. Ouais. Aujourd'hui, chacun est dans son beat, chacun gère sa carrière solo. Qu'est-ce qui vous avait séparé pour qu'aujourd'hui, chacun vive sa carrière solo? Non, c'est rien de choses... Ouais, c'est juste, oui, comme on le sait tous, dans la mesure où moi, j'avais décidé comme ça de faire la navette. Oui, voilà. Donc, moi, je peux être là-bas et puis les ici, ils chantent et puis on dit c'est en duo. Donc, on a décidé comme ça, d'un commun accord, comme je le dis toujours. Ah, bro, ouais, voilà, moi, je veux vraiment aller gérer mes ouais et tout. Donc, aller en solo, tranquille. Comment Ramsès a réagi? Non, c'est tranquille. Bon, au début,
on était quand même triste, ouais, parce que les gens aimaient notre duo. Ouais. On était quand même triste, mais on n'avait pas le choix. Voilà. Et puis aussi, voilà, donc c'est un peu ça. D'accord. Alors, jusqu'aujourd'hui, vous n'avez pas cherché à vous remettre ensemble, à gérer un projet? Pour relancer le duo, quoi, c'est ça? Ouais. Et puis on doit faire un duo. Et on doit faire un duo pour nos mélomanes. Mais c'est juste pour un projet? Pour lui et un projet. Ouais. D'accord. On doit faire un projet ensemble. Ozone? D'accord. Vous êtes restés proches malgré tout, hein, malgré cette séparation, on va dire, que vous avez décidé de faire d'un commun accord. Qu'est-ce qui vous unit finalement? Moi, je voudrais savoir, et qu'est-ce qui fait que vous n'êtes plus... vous n'êtes plus en chaîne de défaillance, vous n'êtes plus en chaîne de défaillance, vous êtes... c'est pas la guerre entre vous. Qu'est-ce qui vous unit présentement? En tout cas, c'est fraternel. Voilà. OK. Ouais, c'est quoi le sens d'intérêt? C'est quoi le sens commun? Le sens commun est que on a commencé, je peux dire, on a traversé des moments ensemble très, 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 très difficiles. Voilà, donc, il y a des choses qu'on ne peut jamais oublier. On sait d'où on vient. Voilà, donc c'est toujours fraternel. C'est plus qu'un ami, c'est mon frère. D'accord. Je suis son frère, donc c'est au-delà de l'amitié là maintenant. Quel moment difficile vous avez traversé tous les deux? Un moment difficile. Un exemple, un moment difficile, ouais. On vivait avec Roland Le Benguis. À Yopougon? À Yopougon, au camp militaire. Ouais. Et Roland Le Benguis... Je le voyais là-bas. Ouais. Et Roland Le Benguis, comme ça, il a décidé au moment d'emmener sa femme à la maison pour vivre avec sa femme. D'accord. C'est qui est normal. C'est qui est normal. C'est qui est normal. C'est un signalement. Donc un matin, nous réveille, il dit à mes petits. C'est gâté. Hein? Ouais, c'est gâté. Ma femme doit venir, donc on va essayer de vous chercher. On dit, mais on peut partir où là maintenant là? Il dit, essayez de trouver une solution. Hein. En fait, nous avons pris sur le temps en fait. Donc, un matin quoi. On ne sait pas où partir. Ouais. Donc, c'est comme ça, moi et mon frère, on prend nos bagages, on s'en va à l'hôtel. À l'hôtel? À l'hôtel, on est resté dans l'hôtel là. Et puis je te dis, en plein décembre, on est resté à l'hôtel au moins. On prenait tout de 3 semaines et puis on payait par jour. Waouh. On ne mange pas souvent, mais on dort comme ça, on a faim, on est là, on tourne. On cherche maintenant l'an de caution. Caution, maintenant, pour chercher une maison. On appelle, on traque, en plein décembre. Regardez l'an décembre. On quête pas gombo, on est là, on donne. Parce qu'on ne mange pas même. On était dans un hôtel, des glo, on est là. En tout cas, ouais, c'était un moment qu'on ne peut jamais oublier. ça me rappelle aussi un truc que j'ai traversé. Il a parlé. D'abord, l'hôtel coûtait combien par jour? C'était 6 000 par jour, oui, je crois bien. Sur 3 semaines? 6 000 par jour, oui. Wow. 3 semaines. C'était chaud. 6 000? C'était... Et après, je n'ai pas fini. Ouais. Et après, on a un vieux père dans le temps qu'on appelait Papa Del Piero. Ouais, Del Piero. Del Piero, ouais. Il avait un hôtel vers le terminus 40. Ouais. Donc, dans ça, maintenant, on a payé. On a appelé, on dit, vraiment pas. Il était petit, qui s'est gâté sinon actuellement. On a mis dehors, on ne sait pas où. On est dans un hôtel, ici, on a payé, on n'a plus l'argent. Et donc, le vieux a dit, bon, ok. Elle venait dans mon hôtel, qu'elle avait pu dire que, je venais de la payer par des Pierrots. Donc, nous, on va maintenant à l'hôtel, et nos bagages, tout. Et on est content, on s'est dit, bien dormi, maintenant, on sera bien à l'aise. Nous, on arrive maintenant à l'hôtel, maintenant, on va à la réception, on dit, vraiment qu'on vient de la part du Père Del Piero, etc., tout et tout. Et il y a un monsieur, le gérant de l'hôtel, en fait. Il dit, non, nous, Papa Del Piero, nous n'a pas appelé pour nous dire que vous devez venir ici. Nous, maintenant, on n'appelle pas Del Piero. Ça passe pas. Ça passe. Et déjà, les gens sont chiants. On n'appelle pas Del Piero. Ça passe pas. Toute la journée, maintenant, on n'est pas à la réception. Ouais. Ça passe. Les clients passent, ils vous regardent quoi. Ça passe. Et un autre sac, on a fait la réception. Il me vient, dit, mon petit, allez-y, on dit, viens. On ne sait pas où partir même. Non, c'est pour partir, on n'appelle pas des périodes, ça ne passe pas. Donc, on fait comment? Il dit, non, mais essayez de libérer. Puis quand les clients viennent nous voir, comme ça, pas jouer à vous, puis dans notre sac, on est là. Sac aussi, voilà. Sac aussi est là, c'est soirée maintenant. Il dit, mais aïe, on n'appelle pas des périodes, rien ne passe. Ouais. Jusqu'à. Je ne sais pas, on a appelé
Beno, Serge Beno. C'est pour ça que ce vieux père-là, il reste un monsieur qui a toujours un cœur blanc. Et donc, lui était en France. Moi, le cousin lui voit ça, il dit Avier. Ouais, c'est Jaden, c'est petit Alain. On est dit, on est dans la rue, quoi. C'est pour dormir. Il dit, bon, ok, allez chez ma vieille. Elle dit que chez ma part, et puis elle va donner quelque chose. On a dit directement chez la main des Beno. On a dit, il y a 300 000 équipes. Quoi? Et 300 000, on a Déboumement de ça. Déboumement. C'est devenu bleu. Tu es un milliardaire là. C'est devenu bleu. Il est 300 000. Donc on a pris les 300 000, on a dit, Jean, bon, je ne sais pas, on a payé peut-être pour aujourd'hui. Le 300 000, il y a caution? Demain, non, le temps, il faut qu'on sorte d'un qu'on puisse chez maison. Ouais. Dans le temps qu'on essaie d'appeler, pas Delpero, on ne sait jamais si peut-être un demi peut décrocher. Ouais. Donc après un jour, on reste ici. Maintenant, on a pris un jour dans l'hôtel là. Le même gérant, il vient le matin. Il dit, petit, il midi, libéré, petit, il est midi. Il dit, viens, mon gars. Ici, la plupart Delpero attend. On a chez maison. Il est mieux, vieux père là. Il n'a pas laissé respirer même. Il est midi, libéré, mais sans lui, quel problème. Et puis pourtant, bizarrement, le vieux nous connaissait très bien. Est-ce qu'on partait voir le père pas Delpero comme ça là. Est-ce qu'on le voyait, et le père Delpero. Donc il sait que vous êtes le petit. Donc il nous connaît bien, c'est qu'on a tous. Il nous connaît très bien. C'est pas son problème. Mais c'est pas, il a quel problème en fait. Il dit non. L'esprit l'a guidé. On dit vieux père, science ou bien. Il doit faire. Il dit moi-même, j'appelle Delpero, il ne décroche pas. Donc il s'appelle le midi, essayez de libérer. On va faire comment? On va payer pour aujourd'hui encore. Maintenant, on apprend qu'on a payé. Ouais. Deuxième jour. On est dans la ligne de chez maison. On a quêté. Maintenant, on est plus au quartier Maroc là. On a payé la caution. Maintenant, pour rentrer dans la maison aussi là, vous voyez tout le monde maintenant. Il dit non, qu'il doit faire les peintures. Non, lui aussi. Maison. Dans ça, on a fait quelque chose 3 à 4 jours dans l'hôtel. L'hôtel encore payé. Ouais. Pas de son monde ne passait plus. Delpero aussi, c'est un élément. Un élément. Mais vous n'avez pas de parents à Abidjan pour si, chercher hôtel comme ça. Mais quand c'est comme ça, on ne peut plus aller. On peut aller vers vous voulez prendre votre envol. Voilà. Nous, on a dit qu'on va gérer nos coins. On n'est pas allé voir nos parents. Sinon, nos parents sont bien là. Ouais. On n'a pas expliqué qu'on n'a pas appelé une personne pour dire non, c'est quoi. On dit nous mangeons. C'est pas traverser du désert. Ouais. Voilà. Et donc, on a fait, comme on a pris la maison au Maroc, par grâce de Dieu. Et c'est de là tout est parti. C'est après, maintenant, tout est parti. Et après, quand on est installé maintenant, on va pas depuis qu'on nous appelle. Non. Alors, petit, vous avez déjà il dit, petit, non, vous mettez en brousse, en brousse. On dit, ah, papa, oui, mais il avance comment maintenant? On va comment? Lui, il doit vous dédommager. Et puis, ça ne va pas durer après, maintenant, on apprend que l'hôtel a pris feu. Oh. Dans la même période. Waouh. L'hôtel a pris feu. Ah, c'est les signes de God, hein? Ouais. L'hôtel a pris feu. Toi, t'es mis 40. Maintenant, le gérant, lui, dit quoi? Ah, le gérant aussi, ah bon, c'est plus où aller, on peut plus. Mais c'est une histoire qui est similaire à la mienne. Je voulais profiter pour saluer mon ami et frère Ramzi, le Daïré. Ramzi, DJ Ramzi. Et tu sais, mon frère, je te serai reconnaissant toute ma vie. Moi, j'étais au Toit Rouge, je viens d'arriver de Saint-Pédro, au Shanghai. Donc, il vient ma grande soeur, il y a eu un manque de ma grande soeur. Donc, moi, il quitte la maison, mais chercher dans un hôtel. L'hôtel est au Toit Rouge, dans un couloir là-bas. Couloir. Je paye 3 000 par jour. Ma valise de Saint-Pédro, 3 000 par jour. Ramzi me voit, comme il venait souvent au Shanghai, il me dit, ah, Moulou, c'est comment ça va? Toi, tu habites où même? Il dit, ah, moi, je suis Toit Rouge. Moi, je suis Toit Rouge. Mais tu habites où? Il dit, je suis dans un hôtel. Il dit, quoi? Toi, tu payes hôtel chaque jour. Je dis, ouais, mais il n'y a pas de bacon. Il dit, mais viens rester, moi, je vais vivre seul. Viens rester, moi. Ouais. J'ai dit, en temps, la maison de Ramzi était à quelques encablures même de l'hôtel même. À côté même de l'hôtel. À côté même. Il dit, moi, je vais vivre seul, tout ça. Tout le monde vient. Et je suis resté avec Ramzi. C'était une chambre, hein. La chambre, là. Ouais. On payait la chambre. On cotisait pour payer la chambre. Souvent, quand c'est Moussi Ramzi, moi, mais j'ai payé, c'est mon tuteur. Ouais. Et je suis resté avec Ramzi 6 mois. 6 mois? 6 mois. Ouais. À partir de là, j'ai eu mon premier voyage qui était au Burkina. Ma première fois déjà de prendre un avion, mon premier gombo. Et quand je suis revenu, et puis je suis allé chez moi. Ouais. Donc, Ramzi, tu connais le film?
Voilà, donc on est ensemble, sois béni mon frère, on est ensemble. Alors, on va passer à une autre étape de notre émission, celle où on dépapole. C'est-à-dire que nous, on a décidé comme ça d'affairer les affairés. Ouais. Ben voilà. C'est bon? Ouais. D'accord, best news. Oswald. Yeah! Dis-moi! Ouah. Dis-moi! Oh, plaisir. Yeah. OK. On a quoi dans Buzz News là? Alors, aujourd'hui, le Buzz News d'aujourd'hui, c'est un Buzz News de guerre. Yeah. Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? On est prêt, hein? Le bouclier? Toujours. OK. Il était en train de me balader Facebookalement parlant. Je suis tombé sur cette publication de Baby Philippe. Il dit « La guerre se prépare en temps de paix. » Bon. C'est fort, hein? Ça, c'est un artiste coupé décalé qui a écrit ça sur Facebook. Oui. Qui suis-je, moi, en tant que rappeur pour me mettre dans l'affaire où on parle de guerre, de coupé décalé? Non, mais il a dit musicalement. Eh, mon frère, lui là, c'est qui? Hein? Qui suis-je? Alors, moi, oui. En fait, la question, donc, comme vous êtes des ambassadeurs, toi qui es un constructeur, qui es un architecte de coupé décalé, bon, il veut dire quoi? Peut-être que vous pouvez me dire, il y a quoi dans vos mains là-bas? Ou bien il y a un palabre là-bas? Bon, plaisir. Généralement, quand on lance des flows comme Baby Philippe a lancé, c'est pour dire qu'il y a du lourd qui arrive. Ouais. C'est pas une guerre en tant que telle. Voilà. Hein? Ouais, parce que dans la mesure où il a mis musicalement. Donc c'est pour dire qu'il y a un truc qui arrive. Ouais. Pour réveiller, couper, décaler encore, pour faire descendre, puis voilà. Tu sais que mon Philippe... Attends, pourquoi je ne sais pas faire descendre Zouglou, Non. reggae, Zouglou là. Reggae ou bien salsa, Zouglou sont restés dans les mouvements. Zouglou là, eux nous connaissent. Ils nous connaissent On a bien. déposé Zouglou il y a longtemps. On a déposé Zouglou. Mais attends, il y a quoi même? On a déposé Zouglou il y a longtemps. Moi aussi, nous là. C'est vous venez à Djabi là. Donc Philippe, j'ai confiance en lui, c'est un bon soldat. S'il parle de loup, la foi. C'est qu'il y a la qui arrive. Il a toujours fait du lourd. Oui, il a toujours fait du lourd. Alors, mais il prépare quelque chose discrètement aux autres. Oui, c'est vrai qu'il se fait un peu discret depuis quelques jours, parce qu'il n'y a pas longtemps aussi qu'il avait frappé. Voilà, il est en train justement de préparer un truc. Et il y a même un extrait que je veux vous faire regarder. Je sais que ça va vous faire plaisir. Ils vont tout essayer pour nous diviser. Ça va pas marcher parce que entre nous C'est le chant de la victoire pour tous les miracles il y a d'abord ceux qui se battent, qui tournent en rond, et tous les jours ils forcent sans jamais y arriver. Et puis on fait à nous que Dieu bénit toujours, on ne fait même pas d'effort pour oublier. L'arme de Dieu sur nos vies, sa justice pour nos ennemis. Chantons tous ensemble le chant de la victoire. On y va, c'est que il a confiance à mon élément. Charlie va quoi Il a confiance à mon élément. Ah, Mr. Baby, t'as là pas musique à des noms. Non, il est dangereux. Alors, tu penses quoi de ce que tu viens d'entendre? Ouais, c'est du lourd. Ouais, Baby Philippe, vous savez, c'est un pur talent de notre musique. Et puis, surtout le coupé décalé. Voilà, donc, c'est encore un poids lourd pour le coupé décalé. Voilà, donc, on ne peut qu'être content. Oh, mais super. Alors, Ozonta, tu penses quoi de ça? Oui, Baby, c'est un pur talent, comme tu l'as dit. Il est très ingénieux. Quand tu écoutes, quand on voit ce qu'on vient d'écouter là, on sent que c'est vraiment, il a raison. Et là, comme il a dit, la guerre se prépare en temps de paix. Là, il y a une sorte d'accalmie en ce moment-là. Là, je pense qu'il va venir tout bousculer. Mais je te confirme qu'il a un allié. Il a un allié. Je suis moi-même là.
D'accord. Ouais, je suis moi-même là. Et cette guerre, on va la mener ensemble. Ouais, il y a Salvador Plaisir qui est là. Mais c'est bien fait votre guerre, pas de problème. Voilà. Non, la guerre qu'on fait, là, c'est contre vous-même. Il faut que ça t'interpelle, parce que quand on vient, c'est pour tout raser sur la passage. Non, pas de problème. Nous, on vous aime bien. D'accord. On vous aime bien. En tout cas, on attend avec beaucoup... Vous ne le savez pas. On attend avec beaucoup d'impatience le nouveau projet de Mr. BBP on the track. On l'attend toujours en Papouasie. Voilà, donc ça serait vraiment bien de venir présenter ce projet ici en Papouasie. Bien sûr. Voilà, c'est le pays idéal. Alors Philippe, félicitations et puis on t'attend ici en Papouasie. Alors, aux zones Afrique Mamba. Oui, Monsieur le Président. On a un buzz qui est super gros. Très gros. Très gros. Le gros buzz. Le Gangaba de Trèche est en deuil. Eh oui, il est en deuil. Il vient de perdre son frère, l'un des jumeaux, Hassan. Avant, on les appelait Ismaël et les frères Keïta. Donc, un des frères Keïta a rejoint l'autre. Donc, c'est un coup dur pour notre Gangaba. Voilà, il a perdu ses deux frères finalement. Les deux ont commencé la carrière avec lui. C'était Ismaël et les frères Keïta. Voilà. Donc, c'est un coup dur. La mort, ça fait pas rire. Alors, il y a quelques mois, nous avons reçu Ismaël Isaac. Il nous a dit comment tout a commencé avec les jumeaux Keïta. Alors, on regarde. Tentich. Ben voilà. Bon, OK. Alors, c'est ce que je disais. Les trois ont démarré, n'est-ce pas, leur carrière ensemble. Et c'est dans les années 89, Non, ils ont démarré dans les années 80. Oui, non, je veux parler du premier décès. En 89. En 89, je veux parler du premier décès. Le premier frère qui décède en 89. Les deux poursuivent. Et puis, quelques années après, ils décident de faire carrière solo, l'un de son côté. Donc, Hassan qui part en Europe et Ismaël qui reste ici, qui devient, voilà, Ismo. Le Gangaba de Trèche. Le Gangaba de Trèche. Alors, ça vous fait quoi aux zones? Bon, nous, si tu veux, on a grandi avec leur musique. On était petits quand on écoutait le fameux morceau, là où il parlait de Nana Oufoué, Nana Oufoué Dja. La paix, ce n'est pas un mot. C'est un comportement, Oufoué qui dit ça. Nana Oufoué Dja. Bon, les enfants, on parle de 89, merci. Oui, on écoutait ça et puis on les voyait de loin. Après, quand on a grandi, on s'est rapproché, on est rentré un peu dans le game. On a plus connu Ismaël Isaac. Voilà. D'accord. À cet effet, on a un extrait qu'on va regarder. Tentich? Même carrément sur la genèse de cette histoire d'Ismaël Isaac et les frères Keïta. C'est un groupe, mais comment est-ce que vous avez, votre collaboration est née, ça fonctionnait comment? Ben nous, bon, c'est d'abord quand on a commencé, on voulait ressembler au Touré Kunda. Ah ouais. À trois, comme les Touré Kunda, ils étaient trois. Voilà. Moi d'abord, il chantait seul. Maintenant, lui qui est décédé, c'est lui qui m'a approché, puisqu'on était dans le même quartier. Un jour, il m'a approché, il m'a dit, non, Ismo, j'ai appris que tu chantes. Mais tu sais qu'il y a mon frère jumeau aussi qui chante Hassan. Voilà. Et puis il m'a dit, mais et si on formait le groupe comme les Touré Kunda, ils sont trois. Il dit, ah mais ça va, puisque moi j'aime les Touré Kunda. Donc on a formé le groupe à trois. Voilà, c'était ça. Mais après Alpha Blondy, quand Alpha Blondy est venu, ça m'a motivé plus. Donc il dit, ah, pourquoi pas, on peut faire même chose comme Alpha Blondy aussi. Voilà. Est-ce que ça a été facile pour toi? Parce que là, tu as quitté tes gars, tu décides de faire une carrière solo. Est-ce que ça a été facile pour toi? Est-ce que tu as rencontré des difficultés? Ah voilà, c'est le Gangaba de Trèche qu'on a reçu ici en Papouasie il y a de cela quelques mois. C'est une grosse perte pour lui. Alors, vraiment, Gangaba de Trèche, toute la production, l'équipe de production te présente condoléances, te dit condoléances à toute ta famille, à la famille de Hassan Keïta, et puis sois fort. Ozone, on va saluer quelques Papouas. Oui, on va saluer quelques Papouas. Je salue Hadj Mori Soum, Vanessa Ouattara, je salue Belle Blé, Kona Innocent Kwame, Evra Armel Guilloro, Assalé Patricia, Monique Boni, Vanessa Ouattara, je l'ai déjà. Voilà. Emerson Patricien Zon, Paul Emmanuel, Eto Garçon Généreux, Ange Boli, Awa Jessica, Awa Jess Kone, Assalé Patricia, voilà, Sonia Kadé, et oui, voilà.
Voilà, et Titia Grace Flora, bien sûr. ajouté. Allez, on va marquer la première pause de cette émission, on revient juste après. Toi, tu me dis qu'il m'a fait du mal. Doucement, toi, t'es blessé. Toi, t'es blessé. Arrête ça. Toi, t'es blessé. Dans la deuxième partie de Showbuzz, Salvador Plaisir et Ramsès Tikaya vont dévoiler leur stratégie pour prendre le pouvoir du coupé-décalé. A tout de suite. De retour pour la deuxième partie de cette émission, nous sommes avec non pas Chouchou. Salvador Plaisir qui sera rejoint par son binôme Ramsès Tikaya. Ecclésiaste. Ramsès Tikaya. Et c'est pour la première fois qu'on les reçoit tous les deux sur le plateau. Ramsès. Oui. Ben, sois salué. Salut à vous aussi. Ouais, ça va bien? Oui, ça va. Le voici? Oui. Ah, c'est lui, c'est lui. Attends, je veux savoir, c'est quand la dernière fois que vous vous êtes retrouvés sur le même plateau comme ça? Il y a très longtemps. Il y a longtemps, hein. Il y a longtemps. Ça peut faire des années même. Des années. Ouais. Non, c'est nous, on fait ça. Ouais. Mais bon, ça fait plaisir aux mélomanes, aux téléspectateurs de vous voir ensemble comme ça. Ça faisait longtemps quand même. Donc, on s'est dit qu'il n'y a pas d'animosité. C'est vrai, on fait carrière solo à côté, mais on est ensemble, n'est-ce pas? Ouais. Comment ça va? Ouais, ça va très bien. Ici, le nouveau, là, c'est quoi? Qui veut? Qui veut? Ouais. Vous posez des questions seulement, quoi. Comment ça s'appelle? Ils sont où? Ils sont où? Qui veut? Maintenant, toi, c'est quand? À Makelele. Ah, ok, c'est quand? Makelele. D'accord. Alors, une fois de plus, bienvenue en Papouasie. On va parler avec vous. Hein, vous connaissez déjà le principe. Voilà. Vous êtes face à trois. Face à trois. Vous connaissez la règle d'or de ce pays, c'est promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Et seulement la vérité. On dit quoi? Je les gire. Oh, bon enfant. Je les gire. Oh, le bon enfant. Alors, les gars, allons tout de suite pour vos questions. J'ai choisi des belles questions pour vous et vous devez répondre. De belles réponses. Ramsès, vous enchaînez les singles et tout ça. Est-ce que ça va pour chacun? Oui, ça va pour chacun. Ça va, tranquille. Mais tu sais, en Côte d'Ivoire, c'est pas facile de s'autoproduire. Alors, en Côte d'Ivoire, c'est pas facile de s'autoproduire. Ça, c'est c'est toi qui gère ta production? Oui. C'est moi-même, je suis mon propre producteur. D'accord. Alors, donc, c'est pas facile. Mais comme on est né garçon, donc là, on est obligé de faire avec. Sinon, c'est pas facile. Il y a d'autres artistes même qui cherchent producteurs. Il y a d'autres artistes qui ont des producteurs. Mais il y a d'autres qui ont des producteurs aussi qui n'arrivent pas à mieux gérer leur carrière parce qu'ils n'arrivent pas à s'entendre avec les maisons de production. Moi, j'ai décidé de m'auto-produire parce que je vais aller à mon propre rythme. Voilà. Sinon, ça va. Plaisir. Est-ce que ça va de ton côté? Est-ce que ça va? Tes prods, est-ce que ça va? Ouais, ça va. Oui, ça va par grâce de Dieu. C'est vrai, comme Ramsès l'a dit, c'est pas facile. Hein. Moi aussi, je m'auto-produis. Voilà. Et vraiment, on essaie de joindre les deux bouts. Et vous savez que nous sommes en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, va sortir un son. Ouais, pendant que ton son est dehors, plou, il y a un buzz à battre. Tu oublies de rentrer, on peut sortir un autre. Tu oublies de faire clip. Tu vas sortir ton son, plou, il buzz. Donc, on est dans la même routine, mais on tient. D'accord. On est obligé. Ouais, c'est ce qu'on a choisi. On aime la musique, c'est une passion. Et quand tu fais une passion, il ne faut pas regarder tout ce qu'il y a autour. Okay. Ouais, tu le fais avec ton cœur. Donc on est dedans, on ne lâche pas. Ok. Ouais. Tu as la nouvelle de tonton Del Piero? Oh, bon, ce qui est sûr, je vois souvent ses posts sur les réseaux. D'accord. Sinon, en tout cas, je sais qu'il est là. D'accord. Ah, ok. C'est notre Dieu Père. D'accord. Alors, on sait qu'aujourd'hui, le mode de consommation de la musique a changé. On parle plus de streaming. Est-ce que vous avez une idée des chiffres des streaming, des streams de vos morceaux, de vos projets? Bon, oui, moi, personnellement, oui. Je vois les chiffres parce que Donc, c'est quoi? Bon, là, je ne peux pas, parce que je suis pas... Ça fait au moins longtemps, que je ne suis pas encore allé voir parce que je suis concentré sur mon nouveau son. La dernière fois que tu as vu? Voilà. Bon, il était au moins à 200 000 streams. OK. Voilà. Et toi? Salvador? Moi, perso, depuis qu'on était sur le label de Beno, c'est récemment j'ai récupéré moi-même mes propres... mon YouTube, tout et tout, voilà. Donc, tout ce qui est sur le label de Beno, là,
Ouais, ça ne m'intéresse pas, en fait. Voilà, donc... T'as pas gagné là-dedans? Si, on a gagné. Qui chante depuis gagne pas l'argent, on a gagné, mais il y a tellement trop de trucs que je peux étaler ici. Mais ouais, c'est maintenant, j'ai repris tous mes trucs en main. Et là, c'est maintenant, ça va commencer. Ce qui est passé là. Si après, on nous a appelé pour nous donner, on n'a pas donné, mais ouais, je peux étaler ça ici, du coup, donc... c'est maintenant ça commence. Mais en fait, à t'entendre parler, j'ai l'impression qu'il y a un problème. Moi aussi. Parce que quand tu dis que si après on nous a donné, on nous a pas donné, ça veut dire qu'il y a ton jet de streaming quelque part. Oui, mais on t'a pas donné. Comme tu n'as pas de discours. Comme tu n'as pas de discours, tu as laissé. Tu as laissé. Donc, tu n'as pas donné. Est-ce que ça veut dire, quand tu entends parler, c'est ce que ça veut dire? Tu dis, bon, si on me donne, je prends, mais si on ne me donne pas, il y a fort. Mais ça veut dire qu'on ne t'a pas donné, il y a un jet qui est bloqué quelque part. Ouais, mais c'est... Si je peux me permettre, c'est une procédure, en fait. Voilà, donc... Si la personne te dit non, que si tu dois obtenir ton jet, il y a une procédure que nous sommes en train de suivre, nanani, nanana. Donc... Et ça dure. Voilà, et ça dure. Et c'est qui cette personne? Attendre. Mais ça fait qui? C'est le producteur? C'est le producteur. C'est qui? De notre ancien label. Qui? Mais c'est qui le producteur? Oui, mais c'est Star Factory. Mais vous parlez de vous. Non, c'est Star Factory. Ah, mais vous Qui gère Star Factory? Qui gère Star Factory? Il y a Serge Beno et Gaëtan. Ah, mais dites ça. Mais je comprends pas. On n'avait pas compris, en fait. Vous n'avez pas compris quoi? On n'a pas compris ta question, en fait. Tu dis c'est qui? Oui, c'est qui? Tu dis le label. Faut dire c'est quelle production. Il ne faut pas dire c'est qui. Parce que Serge Beno, lui, il est artiste comme nous. Lui, il est artiste comme nous. Maintenant, il a sa production. Voilà, il est géré par Star Factory. Donc, même si c'est lui, Gaëtan, c'est lui qui gère, mais lui... C'est pas Serge Beno. Il est à côté. C'est une maison de production. D'accord. Il produit... Alors, moi, déjà, bon, puisqu'on parle de Star Factory, qu'est-ce qui vous a fait partir de là-bas? Le contrat est fini, c'est tout. Le contrat est fini. C'est cette question, comment ça m'intéresse? Justement, vous savez quoi, on a reçu des artistes ici, quand on leur a posé la question, mais pourquoi vous avez arrêté? Non, non, non. Le contrat est fini. Mais est-ce que c'est bien? Non, il n'y a pas de problème. Bon, quand il n'y a pas de problème, pourquoi on ne se sépare? Parce qu'on n'a plus, comment je vais dire, on n'a plus la même façon de voir les choses. Mais c'est ça, faut dire. Vous voyez les choses comment? Bon, j'explique. Exemple comme ça. Toi, tu veux faire sortir ton titre. Hein, tu vois, le producteur, lui, il est là, lui, il est en France. Il va faire 2 mois là-bas. Tu vois. Et puis, il te dit que, attends, quand il finit de faire mes 2 mois en France, quand il est venu à Abidjan, tu vas faire sortir ton son. Tu es dans le coupé décalé. Toi, tu ne fais pas slow, tu ne fais pas R&B, tu ne fais pas zouglou, tu ne fais pas album, c'est single. Dia aussi pour t'envoyer aussi, pour que tu aies payé ton loyer aussi. Tu peux pas, on n'envoie pas. Donc, toi, tu ne vis que de ta musique. Tu as décidé d'arrêter les cours, tu as décidé d'arrêter l'école pour faire ta musique. C'est pour vivre de ça. Mais maintenant, si tu as gagné l'argent, que tu peux faire d'autres choses, il n'y a pas de souci. Donc, tu expliques ça au producteur. Si le producteur dit d'attendre, tu ne peux qu'attendre. Et quand le contrat finit, tu es libre de partir ou de rester. Là, maintenant, c'est toi. Maintenant, si tu veux rester, ce qui va t'arriver là-bas, c'est toi qui vois. D'accord. Et c'était pareil pour toi aussi, Plasif? C'était la même chose? Ouais, c'était pareil. C'était pareil. Ouais, c'est le groupe? Ouais. On en a même évolué en duo aussi, même solo, même c'était... Bien, solo, on était dans le label. Dans le label, d'accord. Maintenant, vous sortez de Star Factory, maintenant vous devez vous séparer. Toi, ça t'a fait mal? Non. Ah non, on était dans la Star Factory. On a décidé de faire solo. Non, il était là. Donc, on a décidé d'un commun accord avec le staff même de la Star Factory, tout. On a décidé comme ça. Et le producteur a dit, il n'y a pas de souci. Toi, tu voulais ta liberté? Non, c'est pas qu'il voulait ma liberté, non. C'est nous deux, on a décidé. Il n'y a pas quelqu'un qui voulait liberté ici. Maintenant, vous deux, vous voyez pas dans la même direction. Vous deux, tous les deux. On va dans la même direction. Non, les deux ne vont pas dans la même direction que le label. Oui. Voilà. C'est ça, non? Non. Si je peux dire, les problèmes étaient avec le label. Chacun a ses raisons, en fait. Ses raisons, d'accord. Voilà. OK. Chacun a ses raisons. Vas-y. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la relation Salvador et Ramsès. Vous êtes toujours restés des frères. C'est ça le plus important. Bon, avant que tu n'arrives, il parlait de Tonton Del Piro. C'est pour ça que je t'ai posé la question. Vous étiez à l'hôtel et puis on vous a dit d'attendre. OK. Non, ça me donnait la nouvelle. Comme tu es arrivé, que tu ne savais pas, je vais te donner la nouvelle. Voilà, sinon, à l'hôtel là-bas, en fait, nous, on était là quand vos bagages étaient à l'hôtel. Dieu merci, vous êtes devenus des big stars et c'est bien. Alors, on a l'impression que le coupé décalé, c'est divisé. Hein, le coupé décalé, c'est divisé par 2. Il y a un côté, d'un côté, il y a ceux qui s'en sortent. Et puis, de l'autre, il y a ceux qui se cherchent. Dans quel côté êtes-vous, messieurs? Qui s'en sortent ou qui se cherchent? Ramsès? Bon, se chercher, s'en sortir, moi, il peut dire c'est la même chose. Hein.
actuellement, moi, il peut dire ceux qui se sont sortis dans le coupé décalé. Moi, il peut dire ce sont nos dévanciers. C'est tout. Sinon, nous, notre génération, là, Vous nous cherchez. tous, on se cherche. Bien sûr, on se cherche, nous tous. Ah oui, c'est la vérité. Nous tous, on se cherche. Mais quand on dit on se cherche, c'est pas pour dire que non, genre, on a faim. Ouais. Non, on entend des gens se positionner comme nos dévanciers, en fait. D'accord. Voilà, sinon... Bon, je parle de nouvelle génération parce que, bon, après, vous venez après nous. Donc, dans votre génération, c'est qui le leader? C'est moi. Mon frère, il n'était pas là. Donc, il est là maintenant. Donc, les deux leaders sont là. Oui. Mais et les autres, là? Qui? Ah, et... Mais les autres, il y a les Safarel. Safarel, c'est pas votre génération? Safarel, c'est pas notre génération même. Mais lui, c'est qui? Non, attends. Avant vous, il est avant vous? Là, je vais Safarel n'est pas avant nous. Ramsey va expliquer. Ah, c'est après vous? Non, Ramsey va je vais expliquer. expliquer. Safarel n'est pas avant nous. S'il y a un artiste dans notre génération qui est un ancien, il y a Salvador et puis il y a Didi Romsi. Didi Romsi. Romsi, oui. OK. Romsi qu'on va certainement recevoir ici. Romsi, le vieux père Mouloukougou, c'est Romsi, c'est un ancien. Parce que depuis, vers la fin de Shanghai, là, Romsi, lui, travaillait là-bas, puis il travaillait dans d'autres coins. Il y a Salvador aussi. Maintenant, c'est après, maintenant, moi, je suis arrivé et puis les autres artistes sont arrivés. Okay. Sinon, on est dedans depuis 2007. 2008. Ah ouais, 2007 quand même. Ouais. Mon premier featuring, c'est Serge Beno. Comment les B? Comment les B? Comment le B, ça date quand même? Bien sûr. Ah ouais. Mais bon, comme il y a la gloire, on ne connaissait pas. On dit, ouais, ceux sont là, ils sont nouveaux. Ah non, moi je sais, à un moment, bon, après... Non, vous savez, mais ceux qui sont sur les réseaux là... Eux ne savent pas, en fait. Voilà, et puis ceux qui n'étaient pas encore bien dans le mouvement, ils ne savent pas d'où... Vous êtes influencés comme ça. Ceux qui sont sur le métal là, eux, ils ne savent pas, hein? Ils ne savent jamais. Ils ne savent jamais. Non, ils ne savent jamais même. En fait, eux, c'est génération 3.0, ils sont nés en 2010. Ouais. Ils sont tombés dans le rap ivoire. Donc eux là... Ah, va le payer. Ils bavardent comme moi aussi, moi. Ils ne se renseignent pas. Et plus ils sont tombés dedans. Oh, non, tu veux me Berry. Exemple comme ça. Oui. Notre premier titre. Je peux dire, bon, c'est qui est sorti. Oui. Sinon, notre premier titre qu'on a arrangé, c'est avec Début Philippe. Bon, c'est sorti, mais on n'a pas lancé ça. Genre, il n'y a pas eu grosse promo. Voilà, il n'y a pas eu grosse promo. Mais ce qui est sorti officiellement, ça a été arrangé par Feu Didi Arafat. On appelle ça Swadra. C'est sorti en 2010. Dès que c'est sorti en même temps, la crise post-électorale a explosé. Le son encore là? C'est sur YouTube. C'est sur YouTube. Mais pourquoi vous... Swadra. Swadra. On a fait le clip. Non, pourquoi vous ne faites pas la promo? Puisque vous n'êtes plus ensemble, c'est ça? Ouais, mais on a fait la promo après la crise. On a fait la promo. J'ai dit, nos vrais fans, ils connaissent. Il y a longtemps. D'accord. Même ça sur ton Facebook, et puis il faut dire, est-ce que vous connaissez ce son-là des Ramsey Salvador? Ah ouais, on dit, on était à l'école, et ça c'était un son. Nos fans, ils ont grandi, ils sont irresponsables. De ces chaises. Il y a les idoles. Il y a les idoles. Nos fans, ils ont grandi, ils sont irresponsables. C'est que nous, nos fans, ils sont mariés maintenant. Bien sûr. Non, vous, vos fans là. Ils ont des grands-pères. Ils ont des grands-pères. Arrière-grand-père. Vous, vos fans là. Vous, vos fans là. Arrière-grand-père. Non, actuellement, on a fait. Il faut qu'on appelle ça carbone 14. Ah non, mais non, sérieusement, je te dis, parce que nous, nos fans, là, je dis, bon, déjà, même moi, ma génération, même à l'école, c'est des cadres de banque et tout. Imagine nos fans. Ouais. On est un peu là aussi, quand même, Ozone. Tu es là avec... Et puis, je ne vieillis pas. Oui. Tout même visage. Oui. Cette jeunesse, ça va la croquer. C'est quoi, finalement, qui change. Bon, ma fille me dit, papa, tu es un perdu, oui, ma fille. J'accepte. Je suis le croissant en question. Alors, la question que je vais vous poser appartient à Ozone. Alors, oui, la question qu'il va vous poser va Alors, moi, je voudrais savoir, vous vous battez pour vous imposer. Là, on sait que le coupé décalé aujourd'hui, c'est, comme Baby l'a dit, c'est la guerre. Alors, ce que moi, je veux savoir, c'est qu'est-ce que vous visez, finalement, concrètement? Qu'est-ce que vous visez? Ramsès. Bon, sincèrement, quand j'étais avec mon frère, on a toujours visé l'international, c'est-à-dire s'imposer au pays et puis viser l'international comme ils ont fait Serge Beno et Didi Arafat. Parce que tu vas pas rester focalisé seulement sur le pays. En fait, tu vois. Ramsey Salvador, que vous voyez comme ça, on fait couper décalé, mais on est complet. Ça, c'est clair. On est complet. Donc, c'est-à-dire, tu nous mets sur un beat en fit et tout fan, ça a cassé. Tu nous mets sur un style des choses, comme expliquer des Naira Marley, ça a cassé. Tu vois un peu, non? Donc, c'est un peu ça. C'est-à-dire s'imposer et puis viser l'international. Plaisir. Bon, ouais, tout coup, je vais rentrer un peu. Bref, on a toujours eu la même vision qu'il est tout fan.
C'est-à-dire, ils ont conquis le Togo et après maintenant, ils sont exportés. On connaît le groupe Toufan partout. Nous, ça a été toute notre vision. Voilà. Ça a été toute notre vision. Rien de couper, décaler. En tout cas, je peux dire comme Arafat, en fait. D'accord. Voilà. OK. Mais après, oui, vas-y. Je voudrais savoir, qu'est-ce que vous faites pour atteindre vos objectifs? Parce que tu as parlé de Toufan. Vous n'êtes pas ensemble. C'est plus un duo. Qu'est-ce que vous faites pour atteindre ces objectifs? Mais c'est le travail. C'est le travail. On travaille toujours. On fait sortir les sons. On apporte des touches aussi. On fait sortir des sons toujours. OK. C'est comme j'ai dit là. Ce sont les réseaux, avec les histoires de buzz, qui nous fatiguent. Ça ne doit pas envoyer ça. Tu vas sortir ton son aujourd'hui, où tu entends dans ta promo, on dit il y a petit buzz là-bas. Ils voient aussi. Mais est-ce que ça, là, est-ce que ça, c'est pas une faiblesse, finalement? C'est pas une, parce que pas une faiblesse. Les buzz existent, mais vos carrières ne sont pas liées, ne dépendent pas des buzz. J'explique. C'est la consommation, en fait. OK. Oui, mais il y a une bonne consommation, là, Joe. Bon, écoutez, moi je comprends, je sais que vous êtes inspiré. Permettez aussi qu'on marque une pause, parce que moi, j'ai soif. Qui a soif? Qui a soif? On boit pas l'eau. On boit pas l'eau. Tu vas voir ça. On va à la pub. Toi, tu me dis qu'il m'a fait du mal. Il m'a fait doucement, toi, t'es blessé. Arrête ça. Toi, t'es blessé. Arrête ça. Toi, t'es blessé. Dans la troisième partie de Showbuzz, du show et des news. Salvador, plaisir. Allez, informons-nous avec Ozo d'Afrique. Baba, Show News. Vintage. Aurel Sylvanus Adjivon et Vano Baby, que tu connais très bien, donc un rappeur béninois, originaire de Grand Popo, dans le sud du pays. Il est l'un des rares rappeurs béninois à avoir donc un public intergénérationnel. Et d'ailleurs, il entretient ce public avec des sorties, notamment ce dernier single que je vous invite à regarder. Et tous les jeudis, c'est Information spéciale Inter. Là, on était au Bénin. C'est donc le titre Maoussi de Vano Baby qui est disponible sur YouTube, que je vous invite à aller voir. Alors, la deuxième news, c'est Yemi Alade, la championne des featuring. Alors, ce qu'on peut retenir, c'est qu'elle a vraiment un coup de cœur particulier pour la Jamaïque après son featuring avec Spice. Lourd morceau. Elle revient avec... bon, le titre avec Spice, c'était Bob Elite. C'est un morceau que je vous invite à voir aussi. Et là, elle revient cette fois-ci avec l'auteur du titre planétaire... Headside, je ne sais pas si tu connais. Headside. Bien sûr, Headside, bien sûr. Voilà. C'est de la dancehall, donc. Le Jamaïcain de 48 ans qui continue. Voilà, c'est Ayrasta. Allez sur YouTube, c'est 3 minutes 44 secondes de bonheur, de gros kiff. Voilà, bravo. Et puis, la dernière news, c'est au Cameroun. On va au Cameroun. Collaboration une Camerounaise et un Camerounais. Donc, elle s'appelle Blanche Bailly. Et en collaboration avec Phil Bill qu'on a reçu. Lui, voilà, merci. D'accord. À jeudi prochain encore. Merci aux jeunes pour ces infos. Ramsès Tikaya, le nouveau, en ce moment, tu as dit que c'était... Qui veut? Qui veut. Ouais. On peut se l'écouter? Il n'y a pas de souci. C'est chaud, hein, oui, c'est chaud. C'est le nouveau. Ça sort quand déjà? Bon, là, j'ai fait sortir la petite démo. D'accord. Donc là, on est en train de préparer pour faire sortir le clip, mais on n'a pas encore décidé la date. Sinon, ça, c'est un style que j'ai apporté dans le coupé des canaux. Le morceau est prêt? Le morceau est prêt. Mais tu viens quand ici pour ça en exclusivité? Quand ça va, quand je serai prêt, je vais vous faire signe. On appelle ça le coupé décalé 3.0. C'est un nouveau style dans le coupé décalé. Il faut que tout le monde doit... Dès que ça sort... Tout le monde doit savoir ça, en fait. Exclusivité Showbuzz. Dès que ça sort, exclusivité Showbuzz. Il n'y a pas de souci. Ça va de plaisir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ramsès. Merci les gars. Dieu vous garde. Bonne chance pour la suite de vos différentes carrières. Amen. Et puis vous pouvez compter sur nous. Ensemble, on se soutient. Ozone, merci. Cher Papouas, Showbuzz, c'est terminé. On se donne rendez-vous demain, c'est vendredi. Ça sera la fête en Papouasie. Prenez soin de vous. On vous laisse en compagnie de DJ Alvaro et DJ Vilasco. Demain, peace. Sabarisa, Yagio, faut pas me déranger, faut pas m'embrouiller, faut pas me déranger, allez. Bébé, c'est, tu dis sous, maman. Avant, maman, tu viens, i, braza. Doucement, avant, 1, 2, a big, 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 big. C'est, tu dis, i.
Gongaba, la fortune. On va me déranger, ouais. Allez, Richemont, la hauteur BCAO. Prenez position, ma mémé, ma tati, ma chérie, mon tonton. Le Daichi Léo, très très fort. Faut pas me déranger, faut pas m'embrouiller. Le général, Big Charlie, yo ma big boss. C'est le groupe des gars qui a plus de fou. Monsieur Kwaku, c'est Omer, le royal pétrolier. Si tu veux t'amuser, c'est le groupe des gars. Abouti le babi, le même Azam. Allez les danseurs, voilà la partie la plus chère du monde entier. Audition des amusements, on dit la rangée. Encore le temps. Faut pas me déranger, ouais. Allez, Yassi Olivier et So toujours production. Prenez position, ma mémé. Le Big Boss Doom, le couple Doumbia. Ma chérie, mon tonton. Maman Martine Black and White. La blanche du boss, la belle Aïcha. Yorobo le silencieux, petit mais costaud. La solution monétaire bancaire depuis l'FMI. Armando le lion, la belle Brunty, la cousine d'Abla Bogu, Franchou bébé, Cédric HM, le diamant noir, le secret de la beauté, le 5 fois tueur des lions à Balaba, le lion, Arrobas number one, Steven Kwasi, le père Abayomi, le tigre de Paris, le père des enfants.